Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la phrase du jour du mardi 19 mai. Pour commencer, tu prends ton cahier et tu te prépares à écrire ma phrase dictée. La phrase c'est « Est-ce que tu viens à mon anniversaire ?» Alors, on y va. Est-ce que tu est-ce que tu viens est-ce que tu viens à, avec un accent, à mon Alors, est-ce que tu viens à mon anniversaire? Anniversaire. Point d'interrogation. Anniversaire. Point d'interrogation. Donc fais pause si tu as besoin de plus de temps pour écrire et sinon on se retrouve juste après pour la correction. Et la correction, la voici. La phrase c'était « Est-ce que ?» donc groupe de mots qui sert à poser une question, hein, on l'a vu dans la vidéo d'hier. Est-ce que, 3 mots, et à chaque fois il faut bien penser au tiret entre chaque mot. Est-ce que tu viens, V-I-E-N-S, à mon anniversaire? Alors tu t'es peut-être trompé sur les deux N, sur le E et le R qui font E, et sur le deuxième E qui s'écrit AI. Peut-être que tu as mis deux S aussi, ça servait à rien vu qu'il n'était pas, enfin le S il n'était pas entre deux voyelles, donc il sonnait de toute façon. Et le point d'interrogation, indispensable ici. Je te laisse faire pause et corriger si tu as des erreurs dans ta phrase. Regarde bien. Et quand tu es prêt, la première consigne, c'est la suivante. Transforme la phrase en phrase affirmative. Une phrase affirmative. Je te rappelle les trois types de phrases. La phrase interrogative, la phrase négative, la phrase affirmative. Donc là, tu me fais une phrase affirmative. C'est parti, fais pause. Alors, une phrase affirmative, c'est une phrase qui sert juste à dire quelque chose. Voilà, on ne pose pas de questions et on ne fait pas la phrase de la petite sœur énervante qui dit tout le contraire. C'est juste, ça donne juste « tu viens à mon anniversaire ». Les transformations, c'est qu'on a enlevé le « est-ce que » et puis, surtout, le point. On n'a plus un point d'interrogation, on a un point, point. Consigne suivante. Transforme la phrase en phrase négative. Allez, fais pause, c'est parti. Une phrase négative. Alors, on a « tu viens à mon anniversaire ». Une phrase négative, c'est la phrase de la petite sœur qui est énervante parce qu'elle ne fait rien qu'à dire le contraire de son grand frère. Donc, « tu viens à mon anniversaire », ça donne « tu ne viens pas à mon anniversaire ». On a rajouté les deux marques de la négation. Ici, c'était « ne » et « pas ». Et le point n'a pas changé puisque dans une phrase négative, on a aussi des points, points. Consigne suivante. Souligne en jaune le sujet, en rouge les verbes. Pourquoi j'ai mis les verbes encore? C'est le verbe. Là, il n'y en a qu'un. Hop, je te laisse faire pause et souligner le sujet et le verbe. C'est parti. Pour trouver le sujet, on se demande qui. Qui ne vient pas à mon anniversaire? C'est tu. Donc le sujet, c'était tu. Et le verbe, bah là c'est vraiment facile puisqu'on sait que pour trouver un verbe, on le passe à la négative et là il était déjà en phrase négative. Et le verbe c'est celui qui se trouve toujours entre les marques de la négation, ici ne et pas. Donc entre ne et pas, le verbe c'est vient, V-I-E-N-S. Maintenant tu changes le pronom personnel tu par vous et tu réécris la phrase. Allez, fais pause, c'est parti.
Et la solution, la voici. Tu ne viens pas à mon anniversaire. Ça donne vous ne venez pas à mon anniversaire. V-E-N-E-Z. Consigne suivante. Change le pronom personnel vous par elle avec un S. Allez, fais pause. C'est parti. Donc, la correction, quand on transforme le pronom personnel vous en elle avec un S, au lieu de vous ne venez pas, ça donne elles ne viennent pas à mon anniversaire. Ça te permet de réviser habilement tes conjugaisons. V-I-E, 2-N. Attention à ces 2-N là, hein, et le E-N-T. Viennent pas à mon anniversaire. Consigne suivante. Écris le verbe à l'infinitif. Allez, fais pause, ça devrait aller. Ici, le verbe que tu conjugues depuis tout à l'heure, hein, je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, elles viennent, ici avec le elle. Eh bien, si tu ne t'en souviens pas encore, je te rappelle la petite phrase. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de venir à mon anniversaire. Donc là, c'est le verbe venir qui est le verbe à l'infinitif. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Nous n'en referons pas de la semaine puisque jeudi et vendredi ne sont pas travaillés. Je vous dis donc à tous à lundi. Bon week-end.